Hello, hello, les Wonder Musso et les Wonder Mogor. On entend très souvent relation est mieux que diplôme. Moi-même, je le dis très souvent. Mais quels sont les secrets pour établir un réseau solide et trouver un mentor influent? C'est l'objet de notre vidéo du jour. Je sais qu'il y a des nouveaux. Je vais présenter la chaîne YouTube Wonder Musso TV qui découle du blog de valorisation des compétences féminines africaines qui s'appelle Wonder Musso. En dehors du blog, il y a une communauté de femmes soudées et qui font tout pour avancer. Et cette chaîne YouTube découle du blog afin de créer aussi un réseau solide qui permet de parler de thématiques qui font avancer. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde du networking et du mentorat en vous révélant les secrets pour établir un réseau solide et trouver un mentor influent. Que vous soyez un professionnel débutant ou que vous recherchiez à faire évoluer votre carrière, ces conseils pratiques vous aideront à vous connecter avec les bonnes personnes et à bénéficier de l'expérience et des connaissances d'un mentor inspirant. L'établissement d'un réseau solide et la recherche d'un mentor influent peuvent sembler intimidants, mais avec quelques secrets que je vais vous dévoiler aujourd'hui, vous pourrez y arriver. Donc prenez de quoi noter. Avant d'y arriver, la base, c'est de définir des objectifs. Avant de commencer à établir un réseau ou à chercher un mentor, clarifiez vos objectifs professionnels et ce que vous espérez obtenir de ces relations. Cela vous aidera à cibler les bonnes personnes et à vous assurer que vos efforts de réseautage sont alignés sur vos aspirations. La deuxième étape, c'est soyez authentique et engagez-vous sincèrement. Lorsque vous établissez des connexions, soyez vous-même et montrez un véritable intérêt pour les autres. Écoutez attentivement, posez des questions pertinentes et apportez une valeur ajoutée lors des conversations. La sincérité et l'authenticité vous permettront de développer des relations solides et durables. Ensuite, il faut chercher des opportunités de réseautage pertinentes. Identifiez les événements, les conférences, les groupes professionnels pertinents dans votre domaine d'intérêt. Ceux qui me suivent sur mes comptes réseaux sociaux professionnels savent que je suis passionnée de business, commerce, tout ce qui est entrepreneuriat. Ce qui fait que tout ce qui est activité dans ce sens, j'y suis. En dehors des activités dans mon domaine de compétences, le marketing et la communication. À ces rendez-vous-là, je suis susceptible de trouver les personnes que j'ai ciblées et surtout de pouvoir avancer dans ma recherche de création d'un réseau fiable. Je vous invite donc à participer à ces occasions pour rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et élargir votre réseau. N'oubliez pas d'utiliser également les plateformes de réseaux sociaux professionnels telles que LinkedIn pour vous connecter avec des professionnels de votre secteur. Si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment tirer profit d'une participation à un événement ou à une conférence, faites-moi savoir cela en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous montrer les méthodes pour s'apprêter avant, pendant et surtout après, qui est vraiment important pour bâtir le réseau de valeur. On continue sur comment bâtir un réseau et trouver un mentor influent. La prochaine étape, c'est de cultiver des relations de manière proactive. Établir un réseau solide nécessite des efforts continus. Prenez l'initiative de rester en contact avec vos contacts professionnels. Envoyez-leur des messages pour les tenir au courant de vos progressions et partagez des ressources utiles. Pas inutiles, des ressources utiles. Sinon, ils risquent de vous blacklister si c'est des perturbations que vous leur envoyez. Montrez votre intérêt et votre disponibilité à apporter une aide mutuelle lorsque c'est nécessaire. Si vous suivez leur statut ou leurs réseaux sociaux, vous voyez qu'ils
ont besoin de quelque chose ou ils sont sur un projet actuellement, n'hésitez pas à leur porter votre aide ou proposer votre aide. Cela fera de vous une personne de valeur qui n'oublieront pas. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Ensuite, recherchez des opportunités de mentorat. Identifiez des personnes qui vous inspirent, qui inspirent le grand monde et possèdent l'expertise que vous recherchez. Faites des recherches pour en savoir plus sur elles et trouvez les moyens de les approcher. Par exemple, vous pouvez les contacter par le biais des réseaux sociaux, d'introductions mutuelles ou en participant à des événements où ils interviennent. Soyez clair sur vos attentes et expliquez pourquoi vous pensez qu'il pourrait être un mentor précieux pour vous. À mon niveau, l'exemple que je peux vous donner, c'est toutes ces femmes fortes là que je présente très souvent sur mon blog qui finissent par faire partie de mon réseau. Mais généralement, c'est le genre de femmes que je voudrais avoir dans mon réseau, que je cible avec des stratégies, mais des stratégies sincères et authentiques qui font que, quel que soit le moment où je vais leur demander de l'aide ou un conseil, elles spontanément me répondent pour me permettre d'avancer. Vu que clairement, quand je me suis approchée d'elles, je leur ai dit l'expertise que je voudrais ou l'inspiration que je voudrais d'elles. Ensuite, le prochain point, l'avant-dernier d'ailleurs, c'est de donner avant de recevoir. Le networking et le mentorat sont des relations basées sur l'échange mutuel. Ne faites pas la politique toujours de la main tendue, toujours en train de demander un conseil. Si vous voyez que le mentor que vous avez ou que vous souhaitez avoir, comme je vous disais tantôt, est sur un projet, ça ne vous coûte rien de le partager. Ça ne vous coûte rien de proposer votre expertise ou un peu de votre temps. Il y a deux volets. Vous allez d'abord apprendre et ensuite vous allez gagner l'estime de cette personne. Et lorsque vous allez la solliciter, elle sera disponible, c'est clair. Montrez votre volonté d'aider, contribuer aux autres avant de demander quelque chose en retour. Partagez vos connaissances, faites des présentations ou offrez votre soutien d'une manière qui profite aux autres. Cela renforcera votre réputation et créera un environnement favorable pour établir des relations de mentorat. Dernier point, restez ouvert aux opportunités inattendues. Je suis l'exemple palpable. J'ai plein de personnes que je suis ou des personnes qui me suivent depuis des années qui n'ont jamais mis un j'aime ou un commentaire sur mes publications. Mais actuellement, ces personnes me demandent d'intégrer leur entreprise, de prendre des parts ou de devenir partenaire alors que je ne l'ai point demandé. Mais j'ai su saisir les opportunités parce que j'ai présenté une face de quelqu'un qui a quelque chose à offrir, pas seulement quelqu'un qui est toujours en train de demander. Parfois, les meilleures connexions et les mentors les plus influents peuvent surgir d'une manière inattendue. Soyez ouverts et attentifs aux occasions qui se présentent à vous, même si elles semblent différentes de ce que vous aviez envisagé. Souvent, les petits pas, seulement votre mentor peut vous demander à la limite, aide-moi, je vais à une activité, j'ai besoin de quelqu'un pour me filmer ou me prendre en photo. Vous allez voir, peut-être c'est banal, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner son estime. Pourquoi pas si vous avez du temps? Si vous n'avez pas du temps, mettez quelqu'un à sa disposition ou demandez de l'aide à quelqu'un pour le faire. Qu'est-ce que ça vous coûte par rapport au savoir et à l'expertise et l'influence que vous voulez avoir de votre mentor? Restez curieuse et prête à saisir les opportunités qui se présentent sur votre chemin. Pour finir, je voudrais vous dire de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à laisser mon j'aime pour m'encourager à faire davantage de vidéos. Et rappelez-vous que l'établissement d'un réseau solide et la recherche d'un mentor influent sont des processus qui prennent du temps. Soyez persévérante. Continuez à développer vos compétences et à vous connecter avec les bonnes personnes. Avec le temps, vous pourrez bénéficier d'un réseau puissant et d'un mentor qui vous guidera dans votre parcours professionnel. S'il y a un point que j'ai cité précédemment que vous souhaiteriez que je détaille dans une prochaine vidéo, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir. Ça me fera un plaisir
de faire une vidéo pour vous orienter. Et ça me ferait plaisir que vous me reveniez avec des avis, des commentaires pour me dire telle vidéo m'a permis d'aller à un niveau supérieur, à level up.